le moment tant attendu hier est arrivé. Et ce que tout le monde attendait ou craignait est aussi arrivé. Le nom du professeur Maurice Kamto n'a pas été, ou bien, n'a pas été retenu par Elekam. Et si Elekam n'a pas retenu le nom du professeur Maurice Kamto, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va retenir le nom du professeur Kamto. Il ne faut même pas se leurrer. Il ne faut même pas se poser des questions parce que j'aime être brut de cette façon. Il ne faut même pas s'attendre à ce que le Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs a déjà déposé 2 dossiers du professeur Maurice Kamto, d'autres dons, d'incompétence et d'irrecevabilité. Alors, je ne vois pas par quelle alchimie le professeur Maurice Kamto, son dossier sera réhabilité au niveau du Conseil constitutionnel. Ici, c'est comme si nous étions sur un terrain de ring, de boxe, où M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale, a été en train de défendre l'honneur, son honneur, l'honneur du gouvernement. Il avait déjà fait de la candidature du président Maurice Kamto et bien d'autres candidatures, la bête noire. La candidature de Cabral devait aussi être une bête noire, mais malheureusement, ça a été autre chose. Donc, il était question pour le président, pour le ministre Atangandi, ça passe ou ça casse. Il n'y avait rien à négocier. Et quand tu as une lecture anticipative de la chose, tu devais déjà comprendre que le ministre Atangandi avait une posture où c'est sa vie, ou c'est pour Kamto. Et là, il détient l'appareil, il détient tout le pouvoir, d'où, soit le président Maurice Kamto, sa candidature est recevable si ça respecte les normes, soit sa candidature, mais il y avait déjà les prémices à chaque sortie du ministre Atangandi qui donnait toujours rendez-vous en 2032. Donc c'est dans 7 ans, en 2032. Quand tu es face à un régime pareil, tu es face à un homme qui ne recule pas. Ici, c'est comme si le ministre Atangandi défendait son honneur. Défendait son honneur, il a fait toute sortie. Ici, il défendait son honneur. Donc, tous ceux qui attendent des miracles au niveau du Conseil constitutionnel, n'attendez pas. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle devant le Conseil constitutionnel. Le dossier de M. Kamto ne sera pas validé. Donc, inutile d'attendre de miracle devant le Conseil constitutionnel. Et c'est ce que je passe mon temps à informer, à dire aux uns aux autres, quand on est face à une situation pareille, il faut penser au plan A, au plan B, au plan C, au plan D. Nous autres, nous avons milité à un moment pour éviter l'élection. Parce que comme j'ai toujours dit, et d'ailleurs, on va dire que les Niamsi sont têtus, ouais, sûrement c'est notre côté têtu qui fait en sorte que nous résistons toujours sur les réseaux sociaux. Parce que ce que mon homonyme Franklin Niamsi dit fait partie de ce que je raconte depuis des années. Je ne crois pas à une élection par les urnes au Cameroun et je ne crois pas à un départ du régime Biya par les urnes. Ça, j'ai dit ça hier, je le dis encore aujourd'hui, je n'y crois pas. Rachel, non, je ne sais pas, mais c'est eux qui ont l'appareil, Rachel. C'est ce que vous devez comprendre. Je ne sais pas pourquoi vous êtes têtu pour comprendre. On n'affronte pas une dictature comme si on partait à une fête, à une soirée pour manger, danser et boire. Non. Ils connaissent le mal qu'ils ont fait aux Camerounais. Et ils savent, vous savez tous comment un gouvernement dictatorial tombe. Un gouvernement dictatorial ne tombe pas facilement. Parce que si ça tombe, ça veut dire que tout le monde prend ses sauf qui peut. Alors, dans le régime dictatorial, soit tu prends le caterpillar, tu écrases tout le monde et tu passes, soit ils profitent de leur position pour vous écraser ou pour nous écraser. Donc on a 2 postulats, on a 2 postures ici. C'est eux qui sont au gouvernement, c'est eux qui sont au pouvoir. Ils ont l'armée, ils ont les fusils, ils ont tout. Nous n'avons que des réseaux sociaux, nous n'avons que nos téléphones, nous n'avons que nos bouches et nous n'avons que nos cœurs pour parler. Et ici, nous devons juste utiliser nos intelligences pour contourner un système pareil. C'est tout ce que nous avons. Nous avons martelé ça depuis des années. Nous courons, nous marchons, mais comme beaucoup de personnes ne comprennent pas, elles sont dans une posture d'injure et de dénigrement. Même quand tu viens avec des analyses claires, nettes, ils ne veulent pas comprendre. On n'affronte pas un régime de cette façon.
Comme tu as dit, Ismaël, ils sont libres. J'ai dit que c'est celui qui a l'appareil, il choisit. Comme tu as dit, ils ont choisi même leur opposant. Acceptons ça même qu'ils ont choisi. Ils ont écarté le plus dangereux. C'est leur système. C'est eux qui sont au pouvoir. Et celui qui arrivera demain va essayer aussi de vouloir faire d'écraser aussi les autres. Ça marche comme ça. C'est la politique. C'est pas le voir bébé. C'est pas le bisounours. C'est pas que, bon, Rachel, viens, on va dormir. Ce n'est pas ça. Où on a le plaisir. C'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça. La politique, ce n'est pas ça. La politique est plus rude. La politique est plus dangereuse que ça. La politique ne se limite pas sur des mots. La politique ne se limite pas sur ceci. La politique demande d'analyser, d'être trop stratège pour atteindre un résultat clair. Mais quand vous n'écoutez pas, même ceux qui ont vécu, même ceux qui ont traversé des rochers, j'ai dit des rochers, même ceux qui ont survolé certaines choses, vous ne voulez pas écouter. Et quand on ne veut pas écouter, on ne peut que récolter je disais ça encore hier. Nous pouvons jacasser sur des réseaux sociaux. Nous pouvons jacasser partout. Un régime dictatorial ne recule devant rien. Parce qu'ils sont dans une position, soit c'est eux, soit c'est nous. Tu penses que c'est quand tu vas venir avec des menaces, en disant que si tel n'est pas là, vous ne serez pas là. Quand ils écoutent ça, vous pensez que, même si c'était moi qui étais là-bas en haut, quand vous venez avec des propos pareils, vous pensez que je vais vous laisser le pouvoir là? Je ne vous laisserai pas. Parce que je sais que si vous prenez le pouvoir là, ce que vous allez me faire, même Dieu ne va pas aimer. Ce que vous allez me faire, même Dieu ne va pas aimer. C'est pour ces raisons on demande, il faut être stratège. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter des gens. J'ai dit ici sur les réseaux sociaux, mais la démocratie, je vais prendre comme ça, Ismaël Diallo. Donc depuis quand la démocratie existe dans ce pays? Je parle tous les jours ici que pourquoi vous partez, c'était le cas comme ça, le mandat impératif, le ceci, j'ai dit, il faut laisser l'histoire de démocratie, ça n'existe pas dans ce pays, ça n'existe pas. Donc il faut arrêter de dire la démocratie, la ceci, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand on est face à un régime pareil, on n'affronte pas une dictature avec des mots forts. Comme je dis, j'ai vu partout là, nos cantos, nos élections, nos ceci, nos là, non, essayez, vous allez, 7 ans sont passés. Nous avons menacé ces gens. Ça a changé quoi? Rachel Gandhi, tu peux me dire qui j'ai menacé ici? Je ne menace jamais quelqu'un. Non. Donc, au lieu d'avancer, si vous ne dites rien d'intéressant, je vais vous bloquer. Tu me dis qui j'ai menacé ici? Je ne menace pas. Chaque jour, je donne des stratégies. Chaque jour, je demande aux gens de se repositionner. Chaque jour, je demande aux gens de mieux canaliser leur énergie. Chaque jour, c'est mon job. C'est ce que je passe tout le temps à dire. Et il m'arrive parfois de crier même sur l'opposition, parce que pour moi, tout est entre les mains de l'opposition. L'opposition, c'est mon chemin, mon cheval de bataille. L'opposition, c'est ce que j'ai de plus cher. Et l'opposition, c'est l'opposition qui peut se positionner pour un changement. Mais quand on a une opposition divisée, oui, je suis obligé de sortir mon gourdin pour menacer l'opposition et pour dire à l'opposition, vous croyez à vos intérêts personnels ou bien à l'intérêt du peuple camerounais. Ici, rien n'est perdu. Au contraire, rien n'est perdu pour moi, rien n'est perdu pour le peuple camerounais parce que nous sommes toujours dans l'actualité. Je préfère être cru. Et ça, beaucoup de personnes et beaucoup de militants et de soutiens et de sympathisants de Maurice Kamto ne vont pas aimer. Je suis clair et net sur cette position. Et j'avais dit cela hier et je répète ça aujourd'hui. Si la candidature de Maurice Kamto est rejetée par le conseil, de l'ECAM, cette candidature sera rejetée par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas un débat. C'est un fait et c'est clair. Ne soyons pas, c'est pas comme si l'ECAM, le Conseil électoral, est différent du Conseil constitutionnel. Toutes ces deux entités ont été nommées. Les responsables de ces entités ont été nommés. Donc, ce n'est pas Atanga Clément qui viendra dire autre chose que nous voulons entendre. Au niveau du Conseil constitutionnel, le professeur Maurice Kamto aura toujours son dossier rejeté. Donc, à l'heure actuelle,
considérons que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de mois d'octobre. La question qui doit se poser, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Voilà la question. Voilà la question qu'il faut se poser. On fait quoi? N'attendez au... Il n'y a pas de miracle. Donc, j'ai vu le communiqué du Manidem, j'ai vu la sortie de l'honorable Nietzsche, j'ai vu qui demande calmez-vous, on va gagner devant le Conseil constitutionnel. J'ai l'impression, je me dis même que c'est tous ces gars-là pour le RDPC. Vous n'allez pas gagner devant le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas possible. Vous n'allez pas gagner devant le Conseil constitutionnel. Il faut arrêter l'esbrouf, l'honorable Nietzsche. Vous n'allez pas gagner. Honorable Nietzsche. Vous comprenez? Vous n'allez pas gagner devant le Conseil constitutionnel. Si tu ne gagnes pas devant le Conseil électoral, devant l'EDECAM, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que vous allez gagner. Il faut déjà éviter, il faut déjà oublier, clair et net, que Kamto ne sera pas candidat. Hier, je disais ça encore ici que, acceptons que Kamto est notre Ousmane Sonko du Cameroun. Acceptez que Ousmane Sonko soit notre, Kamto soit notre Ousmane Sonko du Cameroun. Ok, je vais prendre Maître Timban. On a eu ce débat hier. On revient encore sur ce même débat aujourd'hui. On a presque 10 000 vues sur la vidéo d'hier. Et on revient encore sur Maître Timban. Aujourd'hui, je pense qu'on serait peut-être à 12-15 000 vues aujourd'hui. Voilà, on revient encore sur le débat. Donc, voilà. Mais, donc, je disais hier, donc, maintenant, le verdict est tombé. Je te laisse, c'est toi l'avocat, je te laisse la parole. Non, ben, évidemment, ce n'est pas une surprise pour moi. Attends, je vais faire ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que c'est Maître Timban, il est avocat. Je ne vais pas faire monter les autres. Je vais laisser Maître Timban seul sur le panel. Peut-être après, on pourra, dès qu'il descend, on pourra prendre les autres. Mais je préfère pour éviter, c'était là, voilà, des questions, il peut s'embrouiller. On va laisser Timban seul s'exprimer. Je pense que Maître, ça va comme ça, non? Et bien évidemment, je ne vais pas parler très longtemps, donc voilà, les autres ils pourront prendre la parole. En fait, moi, ce n'est pas une surprise. Dans ma déclaration du 21 juillet 2025, je l'ai dit. J'ai dit que tout est fait pour écarter les candidats syriens à cette élection. Et que, dès le départ, la posture que le professeur avait prise d'aller dans le Manidem, pour moi, elle était voie à l'échec. Elle était voie à l'échec, pourquoi? Parce que le régime redoutait la transhumance politique. La transhumance politique, c'est un argument fort, parce que c'est applicable partout. Donc, refuser la candidature de M. Maurice Kamto, alors qu'il a des transhumants dans son parti, alors qu'il a des anciens, des élus qui sont partis, qui ont démissionné de leur parti et qui l'ont rejoint, ça se justifie partout. Et c'est ce qui s'est fait partout, partout ailleurs. Donc, quand moi j'ai vu qu'il avait opté pour un parti politique, j'ai compris qu'ils vont mettre, excusez-moi de l'expression, de la merde dans ce parti-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai eu des discussions avec beaucoup de membres du MRC en privé. Je leur ai dit, je suis informé que vous êtes en train de négocier avec le parti des Canets. Le pouvoir était déjà informé, contrairement à ce que certains disent. Si moi je suis informé, ils étaient déjà informés. J'avais cette information. J'avais toutes les informations de ceux qui négociaient avec les partis, le parti d'Emilien à Tangana, voilà, je sais ce qui s'est passé. Je connais les transactions de beaucoup de partis, des accords qu'il y a eu, qui ont eu lieu. Je suis informé de tout ça, et je leur dis non, n'allons pas sur cette voie, n'allez pas sur cette voie. Moi, j'avais une possibilité de faire ça, mais j'ai compris que le pouvoir allait passer par là, puis s'aimer la zizanie dans les partis. Et puis les autres partis. Oui. Mais je te poser une question. Oui. À l'heure actuelle, est-ce que la carrière, je pose en deux et j'explique pourquoi. Est-ce que la carrière de Maurice Kamto, parce que ce qui est sûr, le Conseil constitutionnel ne validera pas le dossier de Maurice Kamto. Ça, c'est clair. Je suis en train d'y venir. Ok. Parce que j'étais en train de pour voilà, entrevoir et dire pourquoi je ne crois pas. Donc, c'était déjà un dessin arrêté du pouvoir. Et l'arme fatale, c'était la transhumance politique, la nullité du mandat impératif. Parce que ça, c'était imparable sur le plan du droit. Si le Conseil constitutionnel venait à dire que non, le fait de démissionner d'un parti, d'aller dans un autre parti, ce parti-là n'est pas représenté, il est en train de remettre en question un des principes fondamentaux de notre droit, qui est la nullité du mandat impératif, qui est consacré tant par la Constitution, mais aussi par le droit camerounais des décisions irrévocables. Donc c'était impossible de le faire.
Alors, qu'est-ce que les gens du pouvoir ont commencé? Ils ont commencé à saper et saquer le moral du professeur, saper et saquer son moral, les deux, à la fois, du professeur Maurice Kamto et de son entourage, en disant, ah non, ça ne va pas passer, ça ne va pas passer, vous allez voir, vous allez voir. Et que la seule chose à faire, vous vous rendez compte, la seule chose à faire, c'est d'aller prendre un parti. Il donnait ce conseil. Il donnait ce conseil. Comment est-ce que le RDPC, qui ne veut pas de Maurice Kamto à une élection pour lui donner un bon conseil, va chercher un autre parti, va louer un parti, il n'y a que cette voie. Or, ils avaient déjà miné tous les partis. Vous avez même vu jusqu'à la dernière minute, il est incipant du mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindi, qui ne disait pas, dont personne n'avait entendu parler de la candidature, est devenu subitement candidat. Le dimanche, M. Kouemo, qui avait organisé un congrès dans son parti, immédiatement, le dimanche, il est devenu aussi candidat. Parce qu'il n'était pas possible qu'à la dernière minute, quelque chose puisse se passer de ce côté, de ces côtés-là, de ces partis-là. Voilà, donc maintenant, le Conseil constitutionnel va faire. Le Conseil constitutionnel ne dira pas ce droit. Ils ont déjà saqué le dossier, ils ont déjà gâté, détruit le dossier du Manidem. Et qui est le Conseil constitutionnel? Quand M. Atangana est malade, qui l'évacue? Ce n'est pas les gens du RDPC. Vous croyez qu'à son âge, il va prendre des risques? Et tous les autres qui sont là-bas, ils vont prendre quel risque? Ils ont des évacuations en bonne et due forme, ils ont un traitement en bonne et due forme. Mais il a dit là maintenant de donner raison au professeur Maurice Kamto. Ça me surprendrait. C'est une tour de piste. Il n'y aura aucune décision favorable là-bas. Okay. Le Conseil constitutionnel du Cameroun n'est pas différent des autres conseils constitutionnels en Afrique. La plupart des conseils, peut-être celui du Sénégal avait fait un exploit, mais celui du Cameroun, là, il n'a pas d'espoir à attendre de là-bas. Okay. Tout se jouait au niveau du Conseil électoral. Voilà. Mais la question que je me pose à l'heure actuelle, où je souhaiterais qu'on analyse, est-ce qu'on ne vient pas de détruire le professeur Maurice Kamto en démissionnant du MRC et en annonçant publiquement que je ne m'intéresse plus à ce qui se passe au niveau du MRC. En venant au Manidem, est-ce qu'il ne vient pas de détruire sa carrière politique complètement? Est-ce qu'il retournera au MRC? Non, non, pas du tout, pas du tout. Il y a une affection particulière des militants du MRC à leur leader. Ils savent très bien que c'est pour des raisons juridiques d'éligibilité qu'il allait au Manidem. Ils ne se sont jamais détachés de lui. Ça, non, ça c'est rien. Il suffit qu'il démissionne du Manidem, il revient dans le MRC, il reprend ses fonctions. Ça, non, je n'ai pas de contraire. Mais est-ce qu'en termes de crédibilité, non, ce n'est pas. S'il te plaît, attends, pas pressé. En termes de crédibilité, en termes d'image du professeur Maurice Kamto, en termes de son aura, c'est-à-dire, on s'est dit, OK, il a démissionné, même si nous savons que stratégiquement, c'était pour l'élection. Et qu'il décide aujourd'hui de dire, je retourne au MRC. Est-ce qu'il aura encore cette crédibilité aux yeux des Camerounais? Aux yeux de quel Camerounais? Il va être crédible aux yeux de ses militants, de ceux qui le soutiennent. Les autres Camerounais, il n'a pas besoin de crédibilité. Le Cameroun. Mais le Cameroun, ce sont des hommes. Et ceux qui ne le soutiennent pas, il n'a pas besoin d'être crédible auprès d'eux. Ça lui sert à quoi? Lui, ce qui est important, c'est que est-ce que ses soutiens sont avec lui? Non, quand vous répondez comme ça, c'est trop léger. Parce que. je te dis que les gens là, tu vois, donc ces gens qui viennent parce qu'ils allaient prendre un parti pour être présent à l'élection, le professeur Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. C'est quand même le professeur Maurice Kamto. C'est quand même le professeur Maurice Kamto. C'est pas quelqu'un on va pas. C'est la politique est dynamique. Merci, s'il te plaît. Le professeur Maurice Kamto n'est pas quelqu'un que vous allez, on va prendre comme ça, balader par-ci, par-là et tout et tout. Non. C'est quand même le professeur Maurice Kamto. C'est l'un des professeurs africains les plus respectés. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais ça veut dire quoi concrètement? Je dis. Ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'il a besoin de qui? Ok. Le professeur Maurice Kamto a besoin de ses militants. Mais c'est son honneur, c'est sa crédibilité. Son honneur auprès de qui? Mais du peuple camerounais. Il veut diriger le Cameroun. Mais quel peuple camerounais? Le peuple camerounais qui ne le soutient pas, il s'en fout. Ok. Il s'en fout des autres qui ne le votent pas, qui ne le soutiennent pas, qui sont contre lui, mais il s'en fout de leur. Il a envie de leur dire prenez votre mon honneur, c'est pas votre honneur, mettez-le où vous voulez. Est-ce qu'il fait avec ça? Non, là, je trouve que ton argumentaire reste encore. Je ne peux pas, il faut être sérieux. Mais je suis sérieux. Quand je pose une question, demander à un docteur sérieux. Non, mais moi je voulais dire, en tant qu'avocat, je voulais qu'on reste un peu, on parle un peu de l'ECAM, qui c'est le comportement de l'ECAM aujourd'hui. Non, mais c'est aussi important. Fait partie du non, s'il te plaît. C'est mon direct, je fais une analyse politique. Je ne suis pas un avocat, je ne veux pas rester parce que je ne maîtrise pas les lois. Donc je fais une analyse politique. Tu voulais être président de la République, pas pour parler du droit, mais pour parler politique. Donc ici, je parle politique. Et c'est ça qui est un problème avec les Camerounais. On vous amène sur un terrain pour faire une analyse claire et nette par rapport à la situation que nous traversons au Cameroun à l'heure actuelle. Le professeur Maurice Kamto, je te pose une question qui est simple.
Tu me réponds d'une manière comme si, voilà, c'était non, il faut. Non. Je pense que la question, elle est très importante. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto a démissionné hier du MRC. Et il a annoncé que tout ce qui se passera au MRC, il n'est plus intéressé. Même si nous savons que c'est une stratégie politique. Ne l'oublions pas. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'habitude de prendre ça avec le FPI de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est encarté au Manidem. Il a sa carte de militant au Manidem, selon les statuts du Manidem. Voilà. Il décide encore de dire, OK, je démissionne du Manidem pour retourner au MRC, occuper mes fonctions de président. Pour vous, il n'y a pas une question de crédibilité du professeur, il n'y a pas une question d'honorabilité du professeur, il n'y a pas une question, c'est simple, c'est normal, c'est quand même le professeur Maurice Kamto. C'est pas une question. Mais attends, en fait, je vois que tu vas à tout prix me forcer à penser comme toi, mais je te dis bien que, en faisant mon analyse politique, les militants du MRC et les soutiens du professeur Maurice Kamto lui sont toujours fidèles. Et ils pensent que s'il allait au Manidem, ce n'est pas parce qu'il a voulu les abandonner, c'est tout simplement parce qu'il avait besoin de cet instrument juridique. Parce que le Manidem, c'est pour des raisons juridiques qu'il y est allé. C'est comme s'il pouvait avoir les 300 signatures aussi. Donc, c'était comme moyen pour être éligible à cette élection. Donc, pensez que si aujourd'hui il a dit, bon, ça n'a pas marché, je reviens dans la maison, ils vont partir parce qu'il n'est pas crédible. À quoi il n'a rien. Il ne connaît en rien du tout. Rien, absolument, mais alors rien du tout. Au contraire, on voit bien qu'ils sont là derrière lui. Il est du Manidem. Mais la plupart des personnes qui le soutiennent sont d'où? Ils sont d'où? Ils sont des MRC. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés fidèles à leur leader et ils savent que ce n'est pas une trahison. Non, c'est un faux débat. Par contre, je crois qu'il a été victime d'une injustice et il est victime d'une injustice et il faut le reconnaître. La preuve, c'est que on dit qu'il y a 2 présidents dans son parti, il y a 2 responsables dans 2 candidatures de son parti, d'après les informations que j'ai eues. Et que Elecam ne peut pas statuer sur ça. En même temps, il y a 2 candidatures dans le RDPC. Il y a la candidature de M. Paul Biya qui n'a bénéficié d'aucune investiture. Il n'a pas d'investiture du RDPC, le président Paul Biya. Pourquoi? Parce que l'article 23, je l'ai écrit, je démonte sur le mur, et je suis sur les forums du RDPC, il ne peut pas remettre ça en question. L'article 23 dit, l'article 27, les statuts du RDPC disent que le candidat, bon, ce qu'on a dit candidat naturel, le candidat de droit à l'élection présidentielle, c'est le président national. Oui, ok. Mais sa candidature doit être actée par une investiture du comité central, article 23. Donc, il faut une résolution du comité central pour acter que le président national va nous représenter à cette élection. Et c'est ce document-là qu'on produit à Elecam. Donc, qu'on appelle la lettre d'investiture. Il se trouve que le comité central n'a pas donné son investiture à M. Paul Biya. Qui l'a donc investi pour représenter le MRC, le RDPC? Personne. Il n'a aucune investiture parce que les statuts disent qu'il doit être investi par le comité central. Le comité central ne s'est pas réuni, qui a 500 membres, ne s'est pas réuni depuis au moins 10 ans. Et quand le comité central se réunit et prend une résolution, l'article 61 du règlement intérieur des statuts du RDPC, le règlement intérieur du RDPC dit clairement que le comité central se réunit 2 fois par an. Et ces décisions sont publiées par voie de presse. Où sont les décisions? Où est cette résolution? Elle a été publiée où? Elle n'existe nulle part. Le comité central n'est jamais réuni. Alors, on laisse là-bas, mais dans le cas de M. Maurice Kamto, on élimine sa candidature parce qu'on prétend qu'il y a Yebga qui s'est dit président et qu'il n'a pas qualité. Or, nous savons tous qu'en droit, l'apparence commune crée le droit. Aucun juge ne peut remettre ça en question. Ça veut dire quoi, chef Frangin? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es, par exemple, directeur d'une société, dirigeant d'une société, tu poses des actes. Tu n'es pas dirigeant, mais tout le monde sait que c'est toi le dirigeant. Tu poses des actes, tu entres dans le bureau, on te voit avec la voiture de service, tu représentes la société dans des commissions, dans des réunions. C'est toi, que tout le monde sait que c'est toi. L'apparence commune crée le droit. Donc, c'est toi le dirigeant. Les actes que tu poses sont valables. Monsieur Ekane représente le Manidem partout, même au niveau du MINAC. Les lettres qui sont adressées au Manidem sont adressées à M. Ekane. Lorsque l'Elecam convoque les réunions et convie le Manidem, M. Ekane représente. Donc, rien que sur ce fait, sur cette apparence qui crée le droit, même s'il était dirigeant de fait, les actes qu'il aurait posés pendant cette période doivent être considérés de valables. M. Yebga n'est apparu devant personne comme le représentant du Manidem. En allant sur le principe de l'apparence qui crée le droit, il ne peut pas il ne peut pas se présenter et poser une candidature au nom du Manidem. Cette manière de faire n'est pas juste.
et de la malhonnêteté. Mais Malheureux pour notre pays. quand on regarde par rapport... Je n'ai pas soutenu le professeur Maurice Kamto dans sa demande d'aller à cette élection avec un parti loué. Je l'ai dit dans ma déclaration. Mais quand je regarde la façon avec laquelle ou dont son dossier est traité, je considère qu'il est victime d'une injustice et qu'il ne peut pas être redressé par un conseil constitutionnel qui ne sait pas dire le droit, un conseil constitutionnel qui ne veille à la régularité de l'élection présidentielle qui commence lors de la confection du fichier électoral, c'est-à-dire au moment où vous vous inscrivez. Parce que l'élection, c'est deux choses. C'est un bureau de vote et des électeurs. Et les électeurs, quand ils s'inscrivent pour l'élection présidentielle. Quand un conseil constitutionnel dit qu'il ne peut pas contrôler les inscriptions, alors qu'il est chargé au terme de l'article 132 du Code électoral de veiller à la régularité d'une élection, il y a un problème. Il y a un problème. Ce conseil constitutionnel-là, est-ce qu'il peut dire le droit? C'est pour ça que je le considère comme une tour de Pisa. Mais ce conseil constitutionnel a déjà sa position et c'est un conseil constitutionnel qui n'a jamais manifesté une sorte d'indépendance. Voilà, donc aujourd'hui, moi je pense qu'au lieu de jeter l'opprobre sur le professeur Maurice Kamto, il faut plutôt pleurer pour notre pays parce que nous n'avons pas encore un système démocratique qui serait adapté aux besoins du peuple camerounais. Nous n'avons pas un organe électoral indépendant. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon cher frère? Par contre, j'ai un dernier message aux 12 qui ont été élus, qui ont été qualifiés, aux 12 accommodants qui ont été qualifiés. Je voulais leur dire quelque chose, c'est peut-être mon dernier mot. Je ne les appelle pas une coalition pour un candidat unique, parce que ça ne sert à rien. Ils ne contrôleront rien, ils ne contrôlent rien, ils ne contrôlent ni les camps, ni la Cour constitutionnelle. Ils n'ont rien à contrôler. Ils ont été choisis, bon, parce qu'ils sont accommodants pour le régime. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, s'ils aiment le Cameroun, s'ils veulent vraiment changer le Cameroun, parce qu'ils ne gagneront pas cette élection, c'est tout simplement de se coaliser pour exiger, là et maintenant, la réforme du code électoral, le report de cette élection pour une meilleure élection. Ils sont 12, Paul Biya aura de la gêne à rester seul. Et le monde entier verra. Donc, ils ont un rôle historique à jouer. C'est-à-dire que si, Monsieur le Président, vous ne reformez pas le code électoral, vous ne faites pas adopter un organe électoral indépendant et que vous renvoyez ces élections, nous n'y participerons point. C'est tout simplement ce qu'ils doivent faire. S'ils se mettent là, ils disent qu'ils vont aller à cette élection, ce seront des comédiens, des complices de ce qui est en train de se passer, et du malheur dans lequel nous trouvons en ce moment. Voilà. Ok. De toutes les façons, moi, j'ai essayé de regrouper les informations tout à l'heure avant de lancer le direct, même au niveau des DECAM. Le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas seulement qui a bicéphalié au niveau de deux présidents, c'est-à-dire Kamto et Anissé Kane et M. Yebka. Il ressort aussi de mes informations regroupées qu'il y avait le problème de démission parce qu'ils ont demandé les statuts au niveau des camps, du MINAC pour avoir les statuts des deux partis politiques, les statuts du MRC et les statuts du Maniden. Donc, le nombre de temps, la lecture et patati patata par rapport à ça. Après, ils m'ont donné une autre information. Voilà, bon, moi j'ai posé une question. Alors, au niveau du parti Univers, on avait quand même 2 candidats. Au niveau du RDPC, on avait 2 candidats. Au niveau de l'UPC, je pense que de l'UPC, on avait, je pense, 3 candidats. Malheureusement, dans tous ces partis-là, on a validé la candidature du parti Univers, de M. Akere Mouna, qu'on considère qu'il est trop gentil. Au niveau de l'UPC, on a peut-être trouvé que Abdourahmane Amadou, il est trop, il bouge beaucoup, il peut créer des désordres. Donc, on a éliminé. Parce qu'il y avait quand même, je ne vois pas pourquoi on n'a pas retenu la candidature d'Abdourahmane Amadou. Au niveau du RDPC, pourquoi la candidature? Surtout, moi j'ai posé la question tout à l'heure, sachant que le candidat n'est pas celui qui paye sa caution. Donc, on ne peut pas éliminer la candidature de M. Léon Théo Anonana sur la forme qu'il n'a pas payé la caution. Voilà. Et de l'autre côté, moi j'ai utilisé des arguments, même hier dans la question à certains membres de l'ECAM. Est-ce que la candidature de M. Paul Biya avait une investiture? Alors, on peut classer la candidature de M. Paul Biya et la candidature aussi. Le RDPC a payé la candidature, a payé la caution de Paul Biya. Le RDPC doit aussi payer la caution de M. Onana. Dans la mesure où le RDPC, j'ai utilisé ton argument, M. Biya n'avait pas l'investiture du parti, Onana aussi non plus n'a pas l'investiture du parti. Donc, ils ont les mêmes pièces identiques, mais sauf que au niveau de RDPC n'a pas payé la caution d'Onana.
qu'Onana, parce qu'il n'y a pas de caution dans le dossier d'Onana. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de 30 millions. Alors, mais sans acte d'investiture de Paul Biya, on déclassait sa candidature tout simplement. Bon, c'est ce que j'ai posé. Maintenant, il n'a pas cette pièce. Je dis bien que le président Paul Biya n'a pas la pièce d'investiture conforme. Il n'a pas ça parce que l'article 23, je dis bien l'article 23 des statuts du RDPC dit que c'est le comité central qui investit les candidats aux élections nationales et locales. Or, le comité central n'a jamais statué pour donner l'investiture à Paul Biya. Où est cette résolution? Elle doit être communiquée par voie de presse. Elle est où? Ça n'existe pas. Ils ont amené certainement une lettre signée de Nkouété pour dire que voilà le candidat du parti. Or, Elekam avait l'obligation, et tu es en train de le rappeler là, mon cher Crépin, tu es en train de dire qu'Elekam a vérifié en regardant les statuts des uns et des autres. Et en regardant les statuts, il a vu qu'il y avait des disconformités dans certains documents. Donc là maintenant, dans le document du RDPC, s'il avait regardé les statuts du RDPC, il aurait bien vu que la lettre d'investiture du RDPC n'est pas conforme, parce que c'est le comité central qui donne, le comité central qui investit le président. Ça veut dire quoi encore, si vous me permettez? Ça veut dire que le comité central prend une résolution. Avant que tu développes, je vais te poser une question. Avant que tu développes, s'il te plaît. Est-ce que les avocats, en tant qu'avocat, quand vous allez aller devant, puisque tu es prêt à aller défendre les candidats au niveau du conseil constitutionnel, est-ce que l'avocat a demandé les dossiers des autres pour vérifier? Donc voilà ce qui se passe, n'est-ce pas? Bon, moi, je n'ai été constitué par personne. Je ne sais d'ailleurs pas par qui je peux être constitué. Bon, voilà. Alors, au cas que si moi j'étais constitué, le code électoral dit que on peut contester l'acceptation ou le refus de candidature. Les candidats peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un candidat peut contester aussi. Il y a l'administration qui peut le faire, l'agent de l'État, il y a le candidat. Donc, un candidat, celui qui a déposé sa déclaration de candidature, a la possibilité de contester une autre candidature. Donc, M. Teller Onana, en dehors de solliciter à ce que sa candidature soit retenue, peut aussi contester la candidature de M. Paul Biya. Parce qu'il est candidat déclaré. Sa candidature a été rejetée. Il peut contester l'acceptation de la candidature. Les avocats les avocats qui ne connaissent même pas dans le contenu du dossier des candidats retenus, par exemple, ceux qui ont. Non, il y a une seule démonstration à faire. Il y a une seule démonstration à faire. L'article 63, l'article 63 du règlement intérieur du RDPC dit que les résolutions du comité central sont publiées par voie de presse. C'est écrit noir sur blanc. J'ai fait un post là-dessus, mais comme les Camerounais ne veulent même pas lire le droit, et il y a eu un avantage. J'ai vu que le TGV de Pochuta a repris cet article. Il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans. Donc, s'il n'y a pas ce communiqué, il n'y a donc pas opposabilité. Donc, on n'a pas la preuve. C'est à eux maintenant d'apporter la preuve. Puisque nous disons qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. On ne va pas prouver ce qui n'existe pas. Ça, quand tu dis à quelqu'un, tu n'as pas la pièce d'identité. Quand un policier interpelle une personne, où est votre pièce d'identité? Vous n'avez pas la pièce d'identité. Ça a la personne de sortir l'existence de sa pièce d'identité. C'est tout à fait normal. Je dis que, en tant que candidat recalé, je suis Teller Onana. Vous avez rejeté ma candidature. Mais M. Paul Biya, le candidat de mon parti, il n'a pas été investi. Pourquoi il n'a pas été investi? Parce qu'il n'y a qu'un communiqué du comité central qui existe, qui démontre qu'effectivement, il y a eu une résolution du comité central procédant à son investiture. Nos textes disent que c'est le comité central qui l'investit. Où est donc ce document? Prouvez-le, sortez-le. Ils ne sortiront jamais puisqu'il n'existe pas. Le comité central qui a 500 membres n'a jamais été convoqué et il n'y a jamais une résolution qui investit le candidat Paul Biya. C'est clair et net. Donc, de toutes les façons, maître, à partir de ce soir, on attendait cette journée, les candidatures retenues, moi je suis convaincu que ceux qui iront devant le Conseil constitutionnel, je pense qu'il y aura peut-être deux, parce que d'autres n'iront pas. Je suis sûr que Abraham étant aussi quelqu'un de très têtu, de très tenace, il ira devant le Conseil constitutionnel. Le Manidem a déjà annoncé les couleurs qu'ils iront devant le Conseil constitutionnel. Mais moi, je sais déjà que... Teller Onana ira aussi. Teller Onana, sa candidature était appelée. Mais bon, Teller Onana, il n'a pas payé la caution. Je ne pense pas qu'il ira jusqu'à non, ça ne veut rien dire. Non, il peut aller au Conseil constitutionnel pour faire valoir le fait qu'il prouve que ce n'est pas ça. Les 30 millions là, il peut s'en prévaloir qu'il les a payés. Bon, c'est vrai que c'est le candidat qui paye ça. La caution au nom de qui? Bon, peut-être au nom du candidat. Oui, même s'il ne va pas gagner, il peut aller faire valoir le fait que la Constitution, là, on ne devrait même pas lui exiger les 30 millions. Il y a des arguments de... Voilà, donc, ce qui fait que, à l'heure actuelle, il y a 13 candidatures qui ont été retenues. Sur les 13 candidatures, il y a 12 qui appartiennent qui sont de l'opposition face à une candidature du régime du parti au pouvoir. J'ai proposé, j'ai écouté votre proposition tout à l'heure, même si c'est dans le même sens. Mais ici, est-ce que si
les 12 opposants, les 12 leaders décident de coaliser avec le soutien, parce que j'ai dit, c'est maintenant que le professeur Kanto, même si ce n'est pas la même chose à peu près, mais il jouera le rôle d'Ousmane Sonko au Cameroun. C'est-à-dire apporter son soutien et s'investir d'une manière claire et nette, parce que là, le FDPC peut penser avoir détruit empêcher Maurice Kamto d'arriver au pouvoir, mais Maurice Kamto peut arriver au pouvoir toujours par une coalition très forte et une candidature très importante. Pour ma part, à l'heure actuelle, quand je regarde, il y a peut-être 4 candidatures qui dégagent de ces candidatures-là. J'ai la candidature de Kabalibi, où je sais que moi, je crois toujours que même si les militants du PCN et les militants du MRC ont parfois du mal à s'entendre, si le professeur Maurice Kamto est arrivé à signer un accord avec le Manidem, cela n'est pas impossible que le professeur Maurice Kamto se retrouve avec le PCN. Je regarde encore M. Issa Chiroma sur le Front national de Issa Chiroma, qui peut bénéficier, et qui est un parti très crédible, qui peut bénéficier d'une coalition avec le professeur Maurice Kamto. Pour moi, j'écarte Bello Bouba Magari, parce que je considère que Bello Bouba Magari est comme le président Paul Biya, il ne parle pas. Il est silencieux, il est calme, et voilà, on ne peut pas faire partir un Biya pour remettre notre Biya à la place. Monsieur Akere Mouna, pour moi, je trouve qu'il est il n'est pas trop dynamique. Donc, voilà, je trouve aussi que ce n'est pas un candidat, on peut s'aligner derrière. Joshua Oshi non plus. Donc, pour moi, je dégage 2 candidatures d'opposition, c'est-à-dire Kabra Libi et M. Issa Chiroma. Que le professeur Maurice Kamto regarde autour de ces 2 candidatures et propose quelque chose d'intéressant. Et je pense que les autres vont s'aligner. Les autres peuvent s'aligner facilement derrière une candidature. Voilà. Madame Damdoya, je ne pense pas. Je pense pas. Le Cameroun, d'ailleurs, n'est pas encore prêt à certaines choses. Et je ne pense pas que Madame Damdoya peut faire le poids. Non plus Serge Espoir Matomba, non plus l'autre gars, là où c'est Yodi, je ne connais même pas son nom. Le UML, M. Kwebo, je ne vois pas. C'est-à-dire, là, je vois juste 2 candidatures qui sortent de là. C'est-à-dire la candidature de M. Issa Chiroma et la candidature de Kabra Libi pour faire le poids, où nous pouvons avoir une coalition très forte. Et avec cette coalition très forte, je pense qu'on peut... Bon, examinons cette proposition que tu fais. Alors, Jean Crépin, la logique du RDPC, c'est de faire un passage en force. Il faut que tu comprennes ça. Et l'opposition qui est là, qu'elle se réunisse, qu'elle fasse ce qu'elle veut avec même le professeur Maurice Kamto et tous les autres, ne peuvent pas gagner cette élection parce que les conditions de transparence ne sont pas réunies. Je suis d'accord. Attends, je continue. Tu as vu ce qui s'est passé au Gabon. Il y a eu une coalition de tous les partis d'opposition, vraiment les véritables partis d'opposition du Gabon, contre Ali Bongo. Mais ces partis avaient oublié quelque chose, un détail. C'est que quand les conditions de transparence ne sont pas réunies, la décision de décider, si vous permettez l'expression, la décision qui est prise pour désigner le vainqueur ne s'obtient pas et ne se prend pas sur la base des résultats des urnes. C'est une décision qui est lue et on met tout simplement l'armée et la corruption dehors. Ça veut dire quoi? Dès qu'on constate que les populations peuvent se soulever, on proclame les résultats à 3 heures du matin, quand les gens dorment. Et avant de proclamer, on s'assure d'abord d'avoir neutralisé ce qui peut faire le mouvement. On vient avec des caisses de malais d'argent. On va corrompre même à coups de milliards. Ils en ont les moyens. Ils vont corrompre certaines même personnes qui étaient dans cette coalition. C'est ce qui s'est passé en 92. Moi, j'étais en fac, donc je comprends, j'étais acteur, j'ai vu ça. Et j'étais dans le RDPC. Quand on a décidé d'aller aux élections en 92, quand c'est ce front uni de l'opposition a décidé d'aller aux élections, nous avons commencé à danser. Parce qu'on avait compris là que tout était possible pour notre candidat, le président Paul Biya.
et il a gagné à 39%, Frunzi a eu 34%, et on a géré la suite. Or, si l'opposition était restée sur une position, l'opposition était restée sur une position qui était celle de la conférence nationale souveraine, on aurait craqué. Les élections sont un moyen favorable à ce régime de se pérenniser. Il n'y a rien à faire avec les élections, avec ce code électoral, avec ces organes électoraux qui sont le Conseil constitutionnel. Mais non, il n'y a rien à faire. Non, attends d'abord. Attends d'abord. Je termine. Attends d'abord. Tu sais que j'ai parfois du mal à te comprendre. Parce que c'est un combat. Parce que j'ai l'impression que quand on avance, toi tu recules en arrière. Et je suis réaliste. S'il te plaît. J'ai donné des propositions claires. S'il te plaît. Actuellement, la seule chose. S'il te plaît. J'ai dit que j'ai toujours l'impression que tu avances, tu recules. Tu veux toujours être contre certaines choses. Parce que, Maître Timban, il y a de cela 7 ans, aujourd'hui, parce que en 2018, 2025, nous sommes à 7 ans. C'est une position que nous avons adoptée. Moi, j'ai eu ce genre de discussion avec toi. J'ai dit, je ne crois pas à une élection au Cameroun. Je ne crois pas. Tant que le code électoral n'est pas révisé, je ne crois pas à une élection. Tu n'as pas supporté. Tu n'as pas soutenu. Non, tu ne peux pas dire ça, Jean Crépin. Tu ne peux pas dire ça. Je rejoins le président Maurice Kamto de MD. Je vous rejoins parce que vous demandez la réponse du code électoral. Non, tu ne peux pas dire ça un seul instant. Je n'ai jamais cru aux élections. Tu voulais aller aux élections? Non, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai expliqué pourquoi je voulais aller aux élections. Et j'ai dit pourquoi je n'y vais plus. Je l'ai expliqué. Et si tu veux, je reprends. Donc, je pense que tu ne peux pas dire ça. Les gens vont me donner raison. Les gens vont donner raison à Franklin Nyamsi. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé mes propos, mon introduction en disant que finalement, on va dire que les Nyamsi sont tenaces, les Nyamsi sont têtus, les Nyamsi n'abandonnent pas. Parce qu'on a gardé une même position depuis. Bon, moi, je dis que j'ai gardé une même position depuis 7 ans. Parce que toi, à un moment, tu as soutenu le candidat élu, Maurice Kamto, avant un moment de partir. Le professeur Nyamsi a soutenu le professeur Maurice Kamto avant. Or, je suis dans une position sur les réseaux sociaux où je crée. Je passe mon temps et je reçois des injures, Dieu sait, où je dis, je ne crois pas à une élection. J'ai demandé la position pour se préparer pour 2025. Les gens, qu'on demande aux gens d'anticiper, de travailler, d'anticiper. J'ai même demandé ici un débat pour l'opposition. J'ai commencé par un débat quant au Cabral. Un débat ceci. Cabral Libi a dit d'accord. Joshua Oshi a dit d'accord. L'autre là, tout à l'heure là, il a dit d'accord. Et après, le MRC, les plateaux ont été organisés au Cameroun pour me saquer, pour dire que non, le gars qui veut organiser le débat est proche de Cabral Libi. Comment un militant de Cabral, tenant de Cabral Libi, un ami de Cabral Libi va organiser un débat de ceci, c'est un piège. Les télévisions, toutes les télévisions au Cameroun m'ont saqué. Le RDPC même est entré dans la danse pour me saquer. Aujourd'hui, vous revenez, parce que je n'ai pas vu Maître Timban, à l'époque, prendre sa posture d'avocat, d'analyse politique et donc influent, monter sur, prendre, et tu faisais encore à l'époque beaucoup de directs, mais pas beaucoup, mais des directs d'analyse, soutenir mon projet. Je n'ai pas vu, je vais terminer, je n'ai pas vu Franklin Nyamsi prendre son téléphone, soutenir mon idée. Je n'ai pas vu les Humanto, les TGV de Pochuta, les Boris Beto, je n'ai vu personne soutenir mon idée. Aujourd'hui, tu reviens pour dire non, c'est celui, je vous avais dit que c'est celui qui organise. Et hier encore, je disais encore ça, c'est celui qui organise. Il fixe ses règles du jeu. Il fixe tout. On ne peut pas. Est-ce que tu peux laisser que je reprécise ce que j'ai dit? Parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Vraiment, si tu peux permettre. Vas-y. Voilà. J'ai dit que toi, tu penses à une coalition pour aller à l'élection. Non. Je te dis que... C'était pas ça. Non. Je reprécise des choses. Non. Je suis encore vivant. Tu ne peux pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis encore vivant. Est-ce que ta coalition, c'est pour faire quoi? Ta coalition actuelle, c'est pour faire quoi? Depuis 7 ans, s'il te plaît. Non, je parle de ta coalition actuelle, c'est quoi? Non, laisse-moi d'abord. Je voulais dire ce que tu as pensé depuis 7 ans. Évoluons. Parlons maintenant de ta coalition actuelle, c'est quoi? Non. Je volue au jour le jour. Oh non, tu vas quand même nous faire bavarder inutilement. Tu as déjà dit. On a déjà compris. Maintenant, tu appelles la coalition pour faire quoi maintenant? Non. Voilà, j'ai dit, je volue au jour le jour, Maître Timban. Ça fait 7 ans que je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai demandé non à l'élection, oui à une coalition pour revendiquer la modification du code électoral, une élection à 2 tours. Personne ne m'a écouté, vous m'avez jeté tous à la vérité populaire.
OK, vous avez accepté d'aller aux élections. Je reviens maintenant par rapport à ça. J'ai dit, OK, comme vous êtes en train de partir, mais ne partez pas en rang dispersé. Je vous demande donc maintenant, puisque vous n'avez pas écouté la première version, la première idée que j'ai proposée, vous voulez à tout prix aller aux élections. Comme vous voulez donc aller aux élections, je vous demande d'être unis, de coaliser, parce que nous n'avons pas eu d'élection à 2 tours, nous avons eu une élection à un seul tour. Ensemble, vous vous réunissez, vous allez gagner cette élection. Parce que le RDPC ne peut pas battre, et le parti, 12 partis politiques réunis, le RDPC ne peut pas. Et si maintenant, le RDPC s'entête à annoncer la victoire de partis au pouvoir, alors en ce moment, tous les partis politiques qui ont coalisé vont se lever, vont annoncer un communiqué et vont demander à la population d'obéir aux partis en place et d'aller revendiquer leur victoire. Parce que là, ça ne sera plus un parti politique, ça sera la coalition, ça sera le peuple qui parle. Voilà la stratégie. Ok, tu peux maintenant me laisser, tu peux me laisser terminer. C'est la coalition. C'est la coalition. Non, parce que tu m'as interrompu, tu as parlé pendant 10 minutes. Quand j'ai commencé à parler, tu veux m'interrompre. Et tu continues à parler. Ah. Voilà, je crois que le débat est assez sérieux, il y a plein de Camerounais qui nous suivent. Bon, alors, voilà. Tu demandes à tous ces partis de faire une coalition, d'avoir un candidat unique et que le candidat unique qui sera élu, si on ne le déclare pas vainqueur, que le peuple descende. Mais ce que tu ignores, ou même pas ce que tu fais d'ignorer, c'est que ce sera un individu qui aura gagné. Et quand c'est un individu qui aura gagné, le pouvoir de Yaoundé va manipuler non seulement le communautarisme, ils vont aussi utiliser les moyens pour empêcher un soulèvement national populaire qui n'aura même pas lieu. Parce que les Camerounais, chacun regarde, veut tirer son épingle du jeu. Alors, moi, je propose quelque chose de simple et qui peut se faire là et maintenant pour le bien de tout le monde. La chose là, c'est quoi? Laisse-moi parler. Oh, c'est pas possible. Non, j'ai déjà compris ce que tu veux dire. Tu demandes. Laisse-moi parler. Il y a des Camerounais qui nous écoutent. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu peux répéter la même chose. Laisse-moi parler. Bon, je te laisse parler, alors tu fais ton direct. Hein. Voilà. Oui. Alors, ce que je propose, les 12 leaders, là et maintenant, se réunissent s'ils veulent vraiment aimer leur peuple et s'ils veulent vraiment sortir notre pays du marasme dans lequel ils se trouvent en ce moment. Si leur intérêt, c'est le peuple, je dis bien si leur intérêt, c'est le peuple, ils se réunissent maintenant, nous sommes 12. C'est l'occasion ou jamais. Nous demandons à ce régime de reformer le code électoral, de faire adopter ou alors de créer un organe électoral indépendant. Parce que nous savons que si nous allons à cette élection, nous ne la gagnerons pas en l'état. Nous demandons cela et on sollicite un report de cette élection. Qu'est-ce que ça va faire? Le peuple camerounais verra la chance de l'un ou l'autre de leurs candidats. Ils vont se dire, ah ben si on améliore les conditions, mon candidat peut avoir la chance. Donc ils vont tous se mobiliser pour un tel projet. Et ils verront que ces personnes-là pensent à l'intérêt du peuple. Et le peuple sera solidaire. Monsieur Biya n'ira à aucune élection seul. Si les 12 se mettent sont contre lui, il ne peut pas aller à cette élection. Il sera obligé. On n'a pas besoin de soulever les populations pour ça. On n'a pas besoin du révolte. On n'a pas besoin de mettre la vie. On n'a pas besoin de mettre la vie. Laisse-moi terminer. On n'a pas besoin de mettre la vie des populations en danger avec ça. Monsieur Timban, tout à l'heure, vous avez expliqué que, parce que c'est trop facile de dire, on va manipuler, parce que tout à l'heure, je préfère vous prendre toujours au mot. Parce qu'avec toi maintenant, je préfère analyser tout ce que tu dis. Quand ça concerne, quand tu n'es pas d'accord, tu attaques les films, tu dis non, le communautarisme, c'est cela. Et tout à l'heure, tu as commencé tes propos en disant le RPC a choisi les candidats avec qui il veut aller aux élections. En disant ça, tu ne peux pas aussi te dire que parmi ces 12 candidats, il y aura les candidatures de RDPC dedans et que ces candidatures ne vont même pas, peut-être que parmi ces candidats-là, le RDPC a payé la caution de certaines personnes dedans et que tous ces candidats-là ne vont pas suivre le mouvement, et que les 12 partis politiques, les 12 candidatures de l'opposition retenues, et que peut-être parmi les 12 là, il y a peut-être 5 candidats dedans qui ont bénéficié la caution du RDPC et ne vont jamais accepter coaliser. Non, je regarde un peu, j'ai regardé tous les profils des candidats qui sont là. Le seul profil pour lequel je pourrais, et là je ne pense pas qu'il peut avoir le courage de faire le contraire, c'est le jeune qui est arrivé là, mais tous les profils qui sont là, ce sont des profils qui sont capables de faire quelque chose pour le peuple. Parce qu'ils sont bien convaincus que la seule personne qui peut gagnera cette élection, c'est Paul Biya.
C'est Paul Biya qui gagnera cette élection. Et les 12 là sont bien conscients que s'ils se mettent ensemble maintenant pour exiger cela, il n'y a aucun risque pour les populations, il n'y aura pas de mort, l'armée ne fera du mal à personne. Or, en disant, bon, mettons-nous ensemble, cherchons un candidat unique, et que si après Paul Biya gagne, on va demander aux gens de descendre, c'est très risqué. C'est l'occasion ou jamais. Et le peuple doit leur demander ça. Parce qu'ils ne vont pas gagner. Je vois des gens qui supportent leurs candidats qui ont été admis. Vos candidats ne gagneront rien. Moi, je vais dire des choses un peu de manière crue. Vous croyez que Cabral Libi aura encore les 6%? Il y a le jeune Iodi qu'on a mis derrière lui, qui est en train de prendre pratiquement tous ses militants. Il vient pêcher où? Il vient pêcher dans l'aquarium des 6% de Cabral, ce jeune-là. Bello Bouba Magari, Issa Chiroma au nord. C'est pour diviser l'électorat du nord. Le LDPC n'aura plus le même score là-bas, mais Issa Chiroma prendra une partie, l'autre prendra une partie, il va émietter ça. Ce qui fait que Cabral Libi, c'est un militant qui avait là-bas au nord, ne le voteront plus. Parce qu'ils sont déjà, la plupart de ces militants du nord, du Grand Nord, moi je les vois agir. Ils ne voteront plus. Il va se retrouver avec 2-3%. Aussi, il va essayer d'augmenter son score parce que le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu une accalmie là-bas, il y a eu encore plus d'inscriptions là-bas. Et il y a aussi une bonne communauté de cette région-là qui se retrouve à Yaoundé, à Douala. En ce moment, il y a Bafoussam qui vont le voter, donc il va remonter à peu près dans les 4-5%. Les Belouba Magali auront les 3-2, l'autre aura 1-4. C'est ce qui va se passer. Matomba, la même chose. Vous voyez que c'est quoi? Et même dans la zone anglophone aussi même, il y a 4 sorties là-bas, qui avaient le PAL, qui va aussi grignoter. C'est des calculs. Vous savez, la présidence, il y a des Luxembourg là-bas, c'est des politologues. Il y a des grands cabinets qui sont derrière cette affaire. Donc, la seule manière pour ces 12 candidats d'aider le Cameroun et d'aider les Camerounais, d'avoir pitié de leur peuple et de penser un seul instant à ce peuple, quels que soient leurs intérêts personnels, c'est de se mettre ensemble et d'obtenir ce qu'on a toujours demandé. Ça veut dire quoi? La réforme du code électoral, un système électoral transparent avec des organes électoraux indépendants qui vont faire leur travail et en sollicitant le report de cette élection, tout simplement. C'est une décision qu'ils peuvent prendre demain matin, aujourd'hui là. Comme ils m'entendent, certains vont m'entendre. Demain matin, ils peuvent signer ça. C'est terminé. On a réglé le problème du Cameroun. C'est à eux. C'est à eux. Et s'il y a certains d'entre eux qui vont refuser, le peuple tiendra compte. Parce que le peuple comprendra que ceux-là, ce sont les ennemis de la nation. Le rassemblement des 12, on demande ces mesures, on reporte l'élection, qu'ils aient une élection transparente, qu'ils aient une élection où les règles de jeu sont claires pour tout le monde. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, mon frère Jean Crépin, moi je prie. Je suis un homme spirituel. Et Dieu nous donne les idées. S'ils ne veulent pas faire ça, ce qu'ils vont faire là, ce sera la comédie. Ce seront des complices du malheur dans lequel le peuple camerounais se trouve aujourd'hui. Il faut mettre la pression. C'est maintenant. Pas demain. Allô? Oui, mais je t'écoute. Hein. Oui, je t'écoute. Ah ouais, mais je crois que je t'avais dit à celui-ci. Non, je t'écoute. Oh, non, mon frangin. Je tiens à rappeler à certaines personnes qui parlent de Jean Crépin Niamsi, vous ne connaissez pas comment cet enfant, ce jeune-là, aime le Cameroun. Les sacrifices qu'il a fait, je les ai vus à Paris. Moi, j'ai vu ça. Jean Crépin a commencé dans le code. Il a été dans tous ces mouvements. Avant qu'il y ait la basse et tout le reste, il était là. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans les manifestations où la police l'a arrêté. Il a fait tous les commissariats de police à Paris lorsqu'il y avait des manifestations. Donc, quand vous parlez de son engagement politique, faites attention. Faites attention. Beaucoup n'ont pas son vécu. Merci, maître. Merci. Malheureusement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est comme ça, on te... merci pour cette précision. En tout cas, pour moi, je pense que ce soit ta position, qui demande et qui recommande à ces leaders politiques de se retrouver et de décider de se retirer pour demander la révision du code électoral, une élection à 2 tours, et tout est possible. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est une probabilité. Mais connaissant ces personnes autour de nous, et je suis encore très d'accord, hein, c'est-à-dire, quand on parle de jeunes Yodi, c'est Yodi qui est arrivé, non. Ça, c'est clair qu'il n'est pas venu là pour faire plaisir à Cabral Libi. Il va, là, on a un jeune où je vois beaucoup de TikTokers récupérer et faire la promotion de ce gars. Donc, ils ont pris ce gars, c'est-à-dire dans la candidature de Cabral Libi, en disant que, bon, juridiquement, ou bien ceci, on n'a pas assez d'éléments pour étouffer la candidature de Cabral Libi. Ok, toi, tu vas diriger donc les gars de Cabral Libi, tu vas diriger cette jeunesse. Tout est mis en place pour troubler l'ordre, pour troubler ceci. Donc, ta proposition a tout son sens. La proposition a tout son sens. Maintenant, s'ils ne veulent pas aller, parce que moi, je vais toujours dire la position que quand on parle du peuple, le peuple, c'est la coalition de tous les partis politiques qui représentent chacun de son côté. Et là, quand le peuple est uni autour d'une candidature, en allant aux élections, qui peut être première ou deuxième option, et pas aux élections. Pour moi, quand tu as Maurice Kamto, tu as Cabral Libi,
tu as peut-être Joshua aussi. Tu as Issa Chiroma, parce que je suis l'homme à l'heure actuelle et je me pose la question. Il est vraiment, il a rompu les bancs. Tu prends Madame Dioya, donc l'UDC. Tu t'as dit le burs de Serge Absa Matomba. Tu mets peut-être 5 gars, peut-être 5, on n'a pas besoin de tous les 12. Même 5. Même 5 même. Là. Et c'est 5 qui parlent parce que la majorité de ces partis politiques, c'est-à-dire que ce soit surtout le PCN, le MRC, aujourd'hui le FNSC de Issa Chiroma, vous mettez ces 3 partis ensemble. Vous avez mis le peuple derrière vous. Je vous assure, le FDPC annonce qu'ils ont gagné les élections. Ces candidats disent que non, nous ne croyons pas à votre victoire. C'est notre candidat qui a gagné. Ils font un discours, ils revendiquent une victoire. Vous allez voir que malgré la victoire, l'annonce, la victoire du candidat au pouvoir, le peuple ne va pas valider. Et le peuple, mais là, si nous nous amusons à aller en rang dispersé, comme ce que je suis en train de voir là, ça veut dire tout simplement que nous partons, comme tu as dit tout à l'heure, nous partons accompagner Paul Biya à remporter sa victoire tranquillement. Et nous cautionnerons une petite motion. Jacques, une petite motion. Si tu peux répondre à ça. Bon, alors, tu dis que les 3 là peuvent se mettre en... Tu as cité certains noms. Quel est leur poids politique réel? Qui est ça? Les 3 qui pourraient se mettre ensemble, ou 4 qui pourraient... Même les 12 là qui se mettraient ensemble pour la élection. Quel est le poids politique des 12 là? Si les autres, le Cameroun, ne sont pas derrière. Ils ont Kabalibi a une base solide. Oh. Issa Chiroma a une base solide. Oh non, mais attends. Ils ne valent même pas, tous les 13 qui sont les 12 qui sont réunis ne valent même pas 10%. Si. Comparativement à la population camerounaise, je veux dire. Ils ne valent pas 10%. Comparativement à qui? La population camerounaise, ils ne valent pas 10%. Ils n'ont pas 10% derrière eux. Attends, mais et les autres 90% sont derrière qui alors? C'est des Camerounais de la majorité silencieuse qui ne sont pas intéressés par eux. Oui, Paul Biya même n'a même pas 5% de candidats, mais il a la machine. Oui, Paul Biya n'a pas 5% de candidats. Mais il y a 90% qui regardent Paul Biya. En fait, oui, la population agit quand elle voit, la population s'intéresse quand elle voit qu'elle a son intérêt. Quand la population ne voit pas son intérêt. Quand tu dis qu'il n'y a pas, donc 90, ils n'ont même pas le poids de 10%. OK, et que Paul Biya n'a même pas 10%. Les autres là, ils représentent, là, puisque, est-ce que tu es d'accord avec moi que Kanto a une population derrière lui? Je ne dis pas que les autres n'en ont pas, je dis quand je regarde. Non, mais quand tu dis que les autres, tu veux parler de la mobilisation populaire qui peut venir derrière ces 12-là. Je te dis donc que si tu veux parler de la mobilisation populaire qui viendra sur ces 12-là, quand tu les regardes, leur force n'est pas la mobilisation populaire qui peut venir derrière eux. Leur force sera lorsqu'ils auront pris un engagement pour le peuple et que le peuple verra que voilà des personnes qui veulent lutter pour nous. À ce moment-là, ce peuple qui veut un changement réel, et qui va voir que là, ça peut faire bouger les choses, ce peuple-là se mettra donc derrière eux. C'est la proposition des 12 qui doivent demander maintenant au président Paul Biya, à son gouvernement, de faire adopter un réforme électorale pour donner au Cameroun. Parce que le problème du Cameroun, c'est quoi? Le problème du Cameroun, c'est que le président de la République, n'étant pas élu par les populations, ce président de la République n'a pas de compte à rendre aux populations. Le jour où on aura un président de la République qui sait qu'il doit rendre compte au peuple et que le peuple descend dans la rue, le peuple fait partie, il va bien travailler. Et le peuple est bien conscient que cet homme s'en fout d'eux. Donc le peuple aura besoin. On va expliquer au peuple que si vous avez maintenant un candidat, un président qui va vous aimer, qui sera votre mandataire réel, votre serviteur, tout ira bien. Donc on explique ça aux populations, c'est tout simple que ça. Donc on dit aux populations maintenant que les 12 là, on dit que la population demande la coalition, un président qui les aime. La population demande la coalition de l'opposition. Alors si on ne peut plus, parce que pendant le moment où on demandait... La coalition pour faire quoi? Avec le système qui est mis là. Cette coalition depuis longtemps pour demander, pour n'arriver même pas à 7 ans. Non, cette coalition-là, elle était trop large. Maintenant, attends, je vais te montrer pourquoi cette coalition est plus forte. Parce que maintenant, Paul Biya ne peut pas aller à une élection seule. C'est ça l'enjeu. Mais c'est ça aussi l'enjeu. Qu'est-ce que tu enseignes? Non, l'enjeu avant, il n'y avait pas. On disait que oui, il y avait d'autres, on pouvait créer des petits partis à gauche, à droite. Maintenant, on dit qu'il y a 12 candidats à l'élection présidentielle contre Paul Biya. Ils se sont réunis, ils ont demandé le report de l'élection, l'adoption d'un code électoral et la création d'un organisme électoral indépendant. Ils veulent ça. Paul Biya n'ira pas à une élection seule. Parce qu'ils ont déjà arrêté les candidats. Voilà là où tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi que parmi les 12 candidats là, moi je suis convaincu que parmi les 12 candidats là, il y a les candidats là-dedans là que le RDPC a positionné. Moi, je dis que j'ai regardé les profils. Je suis convaincu, j'ai regardé les profils. Et je vois le vécu de certains.
Parmi les 12, il n'y a que le jeune que je ne connais pas. Mais tous les autres, je vais te prendre un exemple. Madame Adamou Damjoua, elle était dans la commission, la coalition pour la réforme du code électoral. Monsieur Kouemou était membre de cette coalition. Monsieur Hilaire Zepam était membre de cette coalition. Monsieur Ossi était membre de cette coalition. Kabral Libi était membre de cette coalition. Qui est encore là? Akeremouna, tout le monde, personne ne peut douter. On peut douter qu'il fait partie des. Il n'a pas un parti politique, mais il était de la société civile. Il soutient ça. Il a toujours réclamé ça. On prend encore qui là? Qui est encore là? Je sais pas. Matomba. Oui, Matomba demande la réforme du code électoral. Il en a même parlé encore dernièrement. C'est quelqu'un qui a toujours demandé ça. Quoi qu'on dise, et même lorsqu'il est passé à Binous dernièrement, il a parlé de ça. Il a parlé de ça. Il faut reconnaître ça. Il y a encore qui là? Je ne sais pas, les noms m'échappent un peu là. Il y a peut-être que. Et l'autre qui est arrivé là, au nom du PAL. Vous croyez que Bédig ne demande pas la réforme? Bédig est là-dedans, il demande la réforme du code électoral. Bédig, il demande. Bédig, il le demande, même s'il y a souvent des positions qui prennent, qui sont ces positions, bon, ça compte. Mais, fondamentalement, même quand tu lis comment on appelle ça, le projet de société du PAL, il y a la réforme du code électoral. Bédig a fait partie de tous les mouvements de réforme, de tentatives de réforme de notre système électoral. Depuis les années 90, il a toujours été là. Il n'a jamais débiné, il ne s'est jamais débiné ou s'est vincé. Donc, il y a de la matière. Il y a peut-être deux. Il y a maintenant Issa Chiroma. Issa Chiroma le dit. On sait très bien que Issa Chiroma, qui est le gouvernement, il n'a pas des amis là-bas. Il n'a pas des amis. Il sait qu'il ne va pas gagner. Issa Chiroma, quand je l'ai suivi à la conférence de plein l'autre jour, je sentais quelqu'un qui parle pour le pays. Dès le Bouba Magari, vous connaissez son vieux contentieux. Il n'a jamais été pour ces gens-là. Voilà, c'est des personnes. Il suffit maintenant qu'il y ait un discours où le peuple parle. C'est nous qui devons parler maintenant à ces leaders. C'est le peuple qui doit parler en disant vraiment, si vous pouvez faire quelque chose pour nous maintenant, faites-le. C'est un discours, c'est la parole. Il y a parfois des intérêts personnels qui peuvent se confronter aux intérêts matériels et que ces intérêts, les intérêts personnels qui peuvent se confronter à l'intérêt général et que l'intérêt général prenne le dessus. C'est une possibilité. Moi, je crois qu'il faut qu'on croie. Et c'est le moment. Je t'assure que si ces gens-là le font aujourd'hui, c'est terminé. Tous les problèmes du Cameroun sont réglés. Parce que M. Biya n'ira jamais une élection seule. Le monde entier saura. Sa femme c'est un tollé. Il va aller seul. Le peuple camerounais, qui ira le voter? Ça sera l'échec total. Ce sera une sortie par la petite porte. C'est l'occasion ou jamais. Que ces 12 là s'asseyent et décident ensemble ce qu'il faut pour notre pays. C'est tout. On n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un dans la rue. On n'a pas besoin de tuer quiconque. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est un petit mémorandum signé de tous. Le peuple sera derrière eux. Tu ne peux même pas t'imaginer, Jean Crépin. Le peuple sera content, fier. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à faire. Aller à cette élection, ils savent bien qu'ils ne vont pas la gagner. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait d'avoir son nom. On m'a appelé à aller quand même, je suis content, je vais gagner. Tu vas gagner ou quoi? Personne ne maîtrise rien là-dedans. Je ne sais pas. S'il y a d'autres propositions, allez-y. Mais moi, je vous dis, au moins là, on est d'accord. Ils sont en train de danser. Ils ont déjà gagné. Paul Biya sera encore pour ils sont contents. Ça s'est bien passé. Là où nous sommes d'accord, mais peut-être très d'accord même d'ailleurs, et j'ai toujours dit cela. Paul Biya ne vient pas à une élection pour perdre. À partir du moment où Paul Biya est candidat, et vous acceptez accompagner Paul Biya et les règles du jeu, Paul Biya a déjà gagné. À partir du moment où le nom de Paul Biya est passé aujourd'hui devant le conseil électoral et validé, on vient de la même façon à valider son nom là. C'est comme ça qu'on vient de valider ta victoire. Donc, je suis d'accord avec toi que le 12 octobre, ça sera juste un accompagnement à la victoire de Paul Biya. Donc, c'est pour cette raison, je reste convaincu d'une chose. Seule la coalition des partis de l'opposition peuvent accoucher quelque chose de valable. Maintenant, cette coalition peut utiliser la voie de boycott de l'élection en disant que nous n'irons pas à cette élection s'il n'y a pas révision du code électoral, s'il n'y a pas révision de ceci. Donc, ça veut dire que Paul Biya ne sera pas candidat seul, ça ne sera pas crédible. Ils ont aussi cette possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, cette possibilité de organiser, et moi je suis convaincu que le joker de cette élection de cette année, le joker reste le professeur Maurice Kamto. Kamto est le joker, Kamto est l'arbitre, et c'est comme ça les jokers. Le joker habite, et c'est ce que je disais la dernière fois après l'élection à l'Africa Foot, j'étais le joker. J'étais le joker. J'étais le joker de Samuel Eto'o. Donc, je pense que c'est pour cette élection, le professeur Maurice Kamto est un joker et un joker incroyable. Il jouera un rôle important parce que si les militants et sympathisants du professeur Maurice Kamto attendent qu'on valide sa candidature au Conseil constitutionnel, alors je demande à ces militants de préparer vraiment beaucoup de trousseaux de mouchoirs ou bien de rouleaux de mouchoirs parce qu'ils vont beaucoup pleurer. Mieux ils commencent à pleurer maintenant
parce que ça n'arrivera pas de l'autre côté. Mais par contre, rien n'est gâté. Comme Maître Timbavina l'a dit tout à l'heure, pour moi, je dirais, ils ont deux possibilités. Ils boycottent ces élections, ils se retrouvent. Ils décident de dire, nous n'irons pas. On doit réviser le code électoral. On doit boycotter cette élection. Alors, en ce moment, le peuple va dire, nous nous inclinons, bravo à vous. Soit ils ont cette possibilité, pour moi, que j'ajoute dessus, ils ont cette possibilité de rester toujours, parce que le peuple, depuis Ben Lurel, demande la coalition de l'opposition. Allez ensemble. En ce moment, je pense toujours que cette option, le professeur Maurice Kamto apportera sa caution et tous ses militants en disant, nous soutenons un candidat de l'opposition, nous sommes tous unis et nous allons nous mettre ensemble pour battre campagne contre le parti au pouvoir, et je vais voir comment une coalition de l'opposition des grandes parties de l'opposition, parce que pour moi, quand tu as le MRC, le PCL, l'UDC, le FNCS et le SDF, le PURS, l'Univers, tu as tous ces grands partis politiques, je ne vois pas par quelle alchimie une coalition de plusieurs partis politiques peuvent se faire battre par le RDPC, un seul parti politique. Parce que l'allié du RDPC, le RDPC avait deux alliés de poids, qui étaient l'UNDP et le FNSC de Issa Chiroma, n'a plus ses alliés. Le RDPC a un seul allié, c'est Momo Jean de Dieu. Momo Jean de Dieu ne pèse pas. Momo Jean de Dieu ne pèse pas. Donc, je ne vois pas comment le RDPC, sans alliance aujourd'hui, peut battre un parti politique. Le RDPC est seul. Le RDPC n'a pas d'allié. Momo Jean de Dieu, ce n'est pas un allié. Il n'a même pas de conseiller. Il était incapable d'aller aux élections. Ne peut même pas. Même les dernières élections, en 2020, aux élections municipales et statiques, il n'est même pas allé. Et le RDPC, je suis sur le terrain, le RDPC, même au sein du RDPC, je parle bien du RDPC, au sein de ses militants, au sein des militants du RDPC, il n'y a même pas 5% pour leur candidat. Il n'y a même pas 5%. La plupart font semblant. La plupart font semblant parce qu'il y a des représailles. Vous savez, ce régime est violent. Si vous êtes un fonctionnaire et que vous êtes opposant, on va vous affecter quelque part, on va vous dégrader socialement. On vous dégrade socialement. C'est le problème. Ceux qui sont des commerçants, des hommes d'affaires, des impôts vont vous frapper. On va paralyser vos affaires. On n'en avait pas la inbox. Effectivement. C'est un régime violent. C'est un régime violent, extrêmement violent. Extrêmement violent. Donc, ils sont là dans le RDPC, là, la plupart. Même quand je regardais les visages de ces jeunes, entre guillemets, qui donnaient les 40 millions pour la candidature de Paul, moi, je regardais leurs visages, j'analysais. Ils n'étaient même pas. Tu sentais qu'il y avait une disformité entre ce qui sortait de leur bouche et leur regard et leur mine. Les sourires étaient forcés, la joie était forcée. Ils ne croyaient même pas à ce qu'ils faisaient. C'est ça. Le peuple camerounais veut l'alternance. Et ceux qui sont étudiés là-bas savent très bien que le peuple ne veut plus. Le peuple ne veut plus. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, mon frangin. Regarde ce qui s'est passé. On a annoncé que la candidature de Paul Biya, les années antérieures, je me rappelle, quand sa candidature disait qu'il était candidat, il y avait des you partout. Mais il y a eu un silence de cimetière au Cameroun aujourd'hui. C'est la tristesse généralisée. C'est même un non-événement. Regarde un peu la mine des Camerounais, même sur les réseaux sociaux. Ils se disent que ben, ça va recommencer, on va continuer avec la même vie. Combien de personnes me font le reproche de n'avoir pas déposé ma candidature, qui viennent me demander, maître, pourquoi tu nous as lâchés, donc le pays ici ne va plus changer, en pleurant. Et ils sont là, ils sont contents, ils disent qu'ils vont faire des meetings, les gens vont applaudir. Mais c'est pas les gens-là ne sont pas avec eux. Parce que tout est dans le cœur. Non, mais j'ai l'impression que les Camerounais... 7 ans vient d'écouler, rien ne s'est passé en 7 ans. Les 7 ans de 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Qu'est-ce qui a changé? J'ai l'impression que les Camerounais aiment la gestion par les hautes institutions. Non, ils ont peur. C'est un régime violent. Les Camerounais ont peur. Je te dis que dans le RDPC, je discute avec eux. J'ai des amis, j'ai des personnes que je connais, des personnes que j'ai rencontrées, d'autres qui sont venus me parler en me disant, maître, on te soutient, mais tu sais, c'est mauvais. Je connais des hommes d'affaires qui m'ont soutenu. Il y a d'ailleurs un qui a participé au financement de ma caution, qui m'a dit, maître, pardon, que mon nom ne sorte pas, en me suppliant. Heureusement que je lui ai reçu. Nous avons la gestion des gens. Parce que des Camerounais ne sont pas libres. Les Camerounais ne sont pas libres.
Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est pour le Cameroun. En ce moment, le président Biya, tout le monde voit qu'il n'a plus les mêmes capacités. Non, Et ça on fait va nous mal. faire Hein. croire qu'il il aura encore 7 ans pour gérer le Cameroun. C'est pas possible. Non, mais j'ai dit, ça fait mal, vraiment. Ça fait C'est mal. pas possible. Hein? Donc, quand nous demandons aux 12 là, aux 12 élus de se mettre ensemble, pas pour participer à l'élection là, parce qu'ils ne la gagneront pas, mais de poser les conditions d'une refondation de l'État du Cameroun. Sinon, ils ne participent pas à cette élection. Ils auront rendu un service, mon Dieu. Ils ne savent même pas ce qu'ils feront au Cameroun. Ils ont la clé. Ils ont la clé pour libérer le peuple, pour donner la joie au peuple. Monsieur le Président, les 12 se sont réunis. Nous allons essayer, maître. Je pense que nous, comme d'habitude, nous allons essayer par des coups de fil auprès des différents candidats. Nous allons essayer par des lives. Moi, je recommande juste à tous ceux qui ont... Nous allons le faire par la prière. Que Dieu touche les cœurs de toutes ces personnes, de ces 12, symboles des 12 tribus d'Israël. Les 12 symbolisent... Ah, merci pour la révélation, Seigneur. Ils symbolisent les 12 tribus d'Israël. Voilà, ce chiffre 12 ans. La prière, ils ont pris 13. La prière s'accompagne par des actes. Tu sais pourquoi ils ont pris 13? Pour bien né un 13 février. Voilà les 13. Moi, je suis né un 13 août. Mais en face, en face de lui, il aura les 12 tribus de la tribu d'Israël. Papa God. Donc, je suis né un 13 août. Donc, c'est un chiffre porte-bonheur. Je pense pour ma part, mais je pense pour ma part que. Je pense pour ma part que. Mais tu vois bien que le 13 porte-bonheur au président Biya qui est là depuis 43 ans, mais maintenant, il a en face de lui les 12 de la tribu d'Israël. Je pense pour ma part. Est-ce qu'il a imaginé ce schéma-là maintenant? Qu'il aura en face de lui les 12 de la tribu d'Israël. On doit bousculer les candidats retenus, les 12 candidats retenus. Voilà mon message que je vais adresser aux activistes. Doran, Paul Biya ne peut jamais se présenter à une élection seul, le monde entier. Paul Biya n'est pas naïf. Il va tout faire pour essayer d'avoir deux ou trois adversaires. Il ne peut pas résister à ça. Le boycott marche quand il fabrique des faux opposants. Mais là, est-ce qu'il peut encore fabriquer un faux opposant là? Mais ça, c'est ça, il ne peut plus. Il ne peut plus. Là, maintenant, là. Mais je vais essayer, parce que je sais que j'y va prendre le relais là, je sens déjà ça. Okay. Donc, oui, franchement, merci pour le direct. Merci, franchement. Ok. Donc, je sais que le grand frère J. Remingonon va faire le direct tout à l'heure pour éviter de se retrouver en train de marcher sur les autres. Il a une grande audience. Moi, ce que je vais annoncer, je vais dire aux hommes, à tous ces lanceurs d'alerte, ces personnes, j'ai toujours l'habitude de dire, quand tu as déjà plus de 15 000 followers, tu as ton mot à dire et tu as un message assez. Donc, les gars, nous qui avions des pages de plus de 15 000 followers, sensibilisons les hommes politiques, sensibilisons les 12 candidats retenus, écoutons la proposition de Maître Timban, écoutons ma proposition, écoutons la proposition des autres personnes, et ceux qui ont le contact des hommes de ces candidats retenus, continuons de travailler, continuons de mettre la pression à ces hommes politiques, exigeons d'abord cette coalition que nous chérissons tant, demandons à ces hommes politiques de travailler, de ces leaders, de ces 12 partis politiques, de travailler ensemble, de mettre leur énergie ensemble pour affronter le régime en place. On a soit deux possibilités, et Maître Timban disait encore tout à l'heure, et il a insisté même d'ailleurs dessus, que les 12 opposants peuvent écrire l'histoire, peuvent entrer dans l'histoire en refusant de participer à cette élection, parce que Paul Biya ne pourra pas aller aux élections seul. S'il décide de dire que non, on ne peut pas aller si les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est une proposition très intéressante. Maintenant, comme nous sommes aussi pressés d'en finir avec le régime RDPC cette année, on peut aussi s'entendre aller à cette élection avec comme arbitre principal, avec comme un acteur clé, le professeur Maurice Kamto, qui, comme je dis, ne nous attendons plus à autre chose, à grande chose. Le professeur Maurice Kamto ne participera pas à cette élection. Oui, je sais que ça va embêter beaucoup de personnes d'entendre ça, mais je suis clair, je ne peux même pas dire, ma parole, je ne tremble même pas pour vous dire cela. La candidature de Kamto sera rejetée même devant le Conseil constitutionnel. Donc, face à ça, il y a cette option qui reste, soutenir une candidature forte, travailler avec des idées fortes, et quand on pense qu'il est déjà mort, il sera le Ousmane Sonko du Cameroun. Voilà ce que moi je peux dire. Je souhaite, c'est maintenant que la campagne va commencer, c'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. Nous connaissons déjà les candidatures retenues.
Et nous savons que devant le Conseil constitutionnel, je ne vois pas une autre candidature qui sera ajoutée à cette 13 candidatures. J'en doute d'ailleurs. Et c'est ce que je demande. Nous allons travailler. Je travaille depuis un moment avec le candidat. Je vais vous lancer officiellement. Je travaille depuis un bon moment avec le candidat. Je jouerai mon rôle auprès de ce candidat et je mettrai toute mon énergie auprès du candidat Issa Thiroman pour accepter de travailler avec les autres. J'ai été hier et je suis toujours en proche de Cabralidi. Je n'hésiterai pas à appeler mon frère pour dire à mon frère, pense au peuple. Je n'hésiterai pas à appeler le candidat Joshua Oshi, de dire au candidat Joshua Oshi de faire ce qui est important. Je n'hésiterai pas à appeler le candidat Serge Espoir Matomba de faire ce qu'il faut faire. Je n'hésiterai pas à appeler notre maman, Madame Damjoya, de faire ce qu'il faut faire. Je n'hésiterai pas à appeler Maître Akeremouna de faire ce qu'il faut faire. Les autres, je n'ai pas leur numéro de téléphone, mais je chercherai ce que j'ai au moins sur leur contact. Je mettrai toute mon énergie, toute ma force, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en privé, pour permettre à l'opposition de travailler et de s'unir. Et je demande ceci à tout le monde. Tous ceux qui ont la possibilité de débattre et de discuter en privé avec ces candidats, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Suppliez même. Passez même des nuits blanches au téléphone avec eux. Ils vous appellent, ne répondent pas. Insistez. Insistez, ils vont vous répondre. Présentez le souhait du peuple, parce que vous êtes de la génération des réseaux sociaux, et le peuple vient se plaindre sur les réseaux sociaux, sur nos commentaires, sur nos directs, sur nos publications. C'est là où le peuple se plaint. Donc, sur ce, je vous remercie énormément. Je vous invite tout à l'heure à suivre le direct du J.Remingono. Je pense qu'il y aura d'autres informations encore plus intéressantes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous après la publication de la liste définitive par le Conseil constitutionnel. Et c'est à partir de là que nous allons encore multiplier les efforts. Nous allons multiplier tout ce qui est à notre possible, tout ce qui est à notre pouvoir pour permettre à ces hommes politiques de déclarer et confirmer que le peuple demande une seule chose. En tout cas, moi, je ne suis pas prêt à subir 7 ans du régime RDPC. Je ne suis pas prêt. Je vous supplie seulement, je ne suis pas prêt. Ça, c'est que vous nous avez tués. Parce que si vous me demandez de supporter 7 ans, ça veut dire que 7 ans, j'aurai 50 ans. 50. 7 ans, j'aurai 50 ans. 50. Non, je ne peux pas. C'est trop fort, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non. Impossible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, si d'autres ont la force d'attendre 7 ans, non. Non, moi, je ne peux pas. Mieux, je quitte dans la politique. Je reste dans mon football, définitivement, parce que j'avais 2 domaines et 2 activités et 2 couloirs sur ma page, le football et la politique. Mais si là, on me confirme que le RDPC, après le 12 octobre, que le RDPC a gagné, je vous assure, mieux je reste, je pars chercher mon couloir après mon allié à l'Africa Foot, aller me battre pour être président de l'Africa Foot, mais en matière, en termes de politique, je laverai mes mains, je vais dire ça nous a dépassé tous. Que chacun cherche son couloir. Moi, ne venez pas me chercher les problèmes au niveau de l'Africa Foot. Je dis bien, après mon allié, après Samuel, laissez-moi prendre là-bas. Je ne veux personne venir de ce côté. Que chacun reste dans son domaine. Moi, je préfère, j'ai déjà choisi mon couloir, c'est l'Africa Foot. Si vous voulez, allez choisir Kangwata, je ne sais pas s'il y a élection là-bas, allez choisir Eneo, allez choisir, chacun n'a qu'à choisir sa part. Moi, j'ai choisi mon couloir, pardon. Chacun n'a qu'à choisir son couloir maintenant, ou rester et se battre là-bas. Ça veut dire que bien nous a gagné. Chacun s'incline, chacun dit, oh, tu as gagné, mieux tu continues ton chemin. Voilà. Mais si nous voulons résister, nous voulons libérer notre pays, il est temps qu'on travaille ensemble, main dans la main, qu'on laisse les injures, qu'on laisse les moqueries, qu'on laisse le dénigrement. L'heure n'est plus à ça. L'heure est à l'union. L'heure est dans le vivre ensemble.